Bonjour, c'est iPod Touch The Pro et aujourd'hui je vais vous montrer l'application Slide Away pour votre iPod Touch ou iPhone, jailbreaké sur le firmware 4.2.1 ou plus. Slide Away c'est quoi? C'est une application qui est payante du CDR Store au prix de 2,99$. Slide Away permet de customiser si on veut le lock screen de votre appareil. Donc au lieu d'avoir un code lorsque vous déverrouillez puis tout, ben le slide to unlock dans le fond, vous pouvez le remplacer avec des widgets, des barres de notification, etc. Fait que c'est pas mal ça qui fait Slide Away, puis on va aller voir ça tout de suite. Alors vous l'achetez, installez, confirmez. Une fois que vous l'avez installé, il n'y aura pas d'icône sur le springboard de votre appareil, ça va être directement dans les réglages. Vous allez avoir une section dont le nom est Slide Away comme ceci. Fait qu'on regarde Slide Away. Là-dedans, il y a un paquet de réglages, il faut le mettre à on pour l'activer bien sûr. Alors si, on va aller voir ça tout de suite. Alors ça c'est le lock screen de mon iPhone 4 qui est au 4.2.1 en passant. Fait que si vous voulez voir déverrouiller votre appareil, dans le fond, vous le baissez vers le bas, ça le déverrouille. Sinon, vous avez la possibilité de le monter vers le haut pour soit régler la luminosité de votre appareil directement depuis le lock screen, ou sinon loader une application pour qu'elle l'ouvre. Fait que là, elle va l'ouvrir directement. Fait que comme ça, t'as pas à déverrouiller, mettre ton code, mettre le code si t'en as mis un, mais après chercher caméra dans tes applications, etc. Fait qu'ils vont mettre, là je sais pas si vous voyez, j'ai 4 icônes dans le bas de mon appareil. Il est phone, caméra, Facebook, puis iPod. Si je me retourne sur le lock screen, puis je le monte vers le haut, phone, caméra, Facebook, puis iPod. Fait qu'il met les applications qui sont sur le dock ici. Parce que normalement, ceux qui sont sur le dock, c'est ceux que vous utilisez le plus. Fait qu'ils l'ont intégré dans Slide Away. Alors ça, vous le déverrouillez comme ça. Ici, en bas, on peut voir que ça, c'est des petites notifications, des alertes. Là, ça dit call, j'ai manqué un appel. Est-ce que c'est vrai? Si je déverrouille, oui, j'ai manqué un appel. Alors, ça, c'est pour les appels. Puis ça dit que j'ai eu 2 notifications. Alors, les 2 notifications, ça devrait être Facebook ou Twitter. Fait que 2 notifications de Facebook. Fait que ça va vous dire toutes les push notifications que vous avez. Mais Cydia, c'en est pas un, mais mettons MSN, BGVM, Inbox Mail, tes courriels. Ils vont dire pour tes mails aussi, tes messages textes, etc. Tout s'intègre ici, dans la petite barre ici. À gauche, ça c'est le Safari. Dans le fond, lorsque vous l'ouvrez, ça va vous emmener sur Safari directement, sans avoir à déverrouiller. Fait que ça y va super vite. Même chose pour caméra à gauche, mais là j'ai mis un code avec iProtect, fait que c'est un peu plus long que d'habitude. Alors vous avez la possibilité de changer ces 2 icônes-là. Je vais vous montrer ça dans les réglages tout de suite. Alors on s'en va dans les réglages. Vous pouvez changer le thème. Alors là c'est le thème par défaut. Sinon vous pouvez mettre des icônes qui sont rondes. Dans les notifications, si tu veux afficher une notification, tu le mets à on. Puis ça peut même mettre les notifications de la batterie. Fait que quand il reste 20-10%, ça le marque. Les labels, ça c'est la couleur du texte. Si tu le veux qu'il soit blanc. Moi je vous conseille de le mettre ces deux-là par défaut. Les laisser de même. Ici, tu peux customiser ton dock ou mettre vraiment le dock qui est en bas. Fait que moi je vous dis, laissez-le à Real Dock. Puis là tu peux décider combien il y a d'apps dans ton dock. Soit 3, 4, 5. Puis choisir des applications dans le fond. Alors tu dis la première icône, je veux que ça soit telle application. Si vous voulez pas qu'ils prennent le dock. Alors vous prenez Custom Dock, puis vous choisissez vos applications. Fait que tu dis le premier, je veux que ça soit ci, le deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Tu peux juste en mettre 5 maximum, comme 5 Icon Dock. Alors ça c'est pour le Slide Up Dock. Dans la barre, le left button, c'est ici, là, c'est ce que je parlais tantôt. Safari Caméra, si je déverrouille, ça dit que c'est Safari Caméra. Alors le left button, vous décidez ce que vous voulez. Fait que mettons, je sais pas moi, je peux mettre téléphone. Puis le right button, je vais mettre, mettons Safari. Non, Safari, je l'ai déjà utilisé. Mettons musique. Là, c'est beau. Là, si je me retourne sur le lock screen, il va respring tout seul. Comme ceci. Fait que là, ça se respring. Et voilà, on peut voir que maintenant c'est téléphone qui est ici, puis musique. Si je clique sur téléphone, je vais juste voir si ça n'atterrit pas sur un contact en question. Ok, là je vais aller dans le fond normal. Ok, fait que si j'y retourne, ici tu as ton téléphone, boum, directement t'atterris là-dessus. Fait que tu peux appeler vraiment rapidement, c'est un avantage. Même chose pour la musique. Fait que tu atterris directement dans ta bibliothèque iPod dans le fond pour aller dans ta musique, etc. Fait que c'est pas mal ça pour l'application. Puis là, tu le descends de même. Je vais juste voir si j'ai tout passé ce qu'il y avait dans les réglages. Puis après, tu as les animations, je les ai oubliées. Fait que si tu le mets plus à droite, ça va être plus slow.
Là, c'est juste que j'ai mis Speed Intensifier, fait qu'il est vraiment super rapide, fait que ces animations-là vont pas trop fonctionner. Mais c'est les animations que lorsque je le bouge en haut, par exemple, ça va y aller doucement. Ou peut-être que ça va y aller vite. On va tester. Animation, je le mets à droite, mettons au complet. Au complet. Il va sûrement respring. Sinon, ouais, il va respring. On va le laisser faire. Puis là, les animations devraient être plus slow. Si ne sont pas plus slow pour moi, c'est juste parce que j'ai mis Speed Intensifier, qui est disponible sur la source d'iPod Touch. Je en passant, ça permet d'accélérer les animations de votre appareil. Et voilà, ça marche pour au moins... Ça passe par-dessus Speed Intensifier. Fait que vous voyez que c'est beaucoup plus slow que d'habitude. J'ai juste pas laissé loader Insane Color HD. Là. Fait que moi, personnellement, je vous conseille de les mettre à 0, les animations, parce que c'est beaucoup trop slow. Ou sinon, vous les mettez comme vous voulez, là, c'est vous le boss là-dedans. Fait que c'est pas mal ça pour l'application Slide Away. Pour votre iPod Touch ou iPhone, Jailbreakers le firmware 4.0 ou plus. C'est la fin de la vidéo. Visitez mon site internet www.ipodtouchesuppo.com et n'oubliez pas de vous abonner à mon canal YouTube, tout simplement en cliquant sur s'abonner ou subscribe en anglais, qui est situé au-dessus de chaque vidéo ici. Et en cliquant sur s'abonner, vous allez être abonné à ma chaîne de YouTube Hello3ISAPro pour recevoir toutes les prochaines vidéos que je vais sortir sur les iPod Touch, iPhone et iPad. Et aussi, n'oubliez pas de me suivre sur Twitter pour rester actualisé aux nouvelles importantes le plus rapidement possible en cliquant sur suivre ou follow en anglais sur mon profil Twitter directement, comme ça. Alors c'est ça, c'était iPod Touch Pro. Merci.